de vous y retrouver. On va aller voir les amis, et bien ce qui s'en vient pour vous sur cette période du mois de novembre 2023. Alors les amis taureaux, on va demander au grand oracle de l'amour de nous délivrer un message clair. Merci au grand oracle de l'amour de délivrer un message clair pour les taureaux pour cette période du mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui s'en vient vers eux pour cette période au niveau sentimental et amoureux? Allez, pour nos amis taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau et bien sûr Vénus en taureau, la planète du sentimental et du relationnel. Alors, on va aller voir pour les taureaux. Allez. Pour leur vie sentimentale et amoureuse pour les taureaux, qu'est-ce qui s'en vient pour eux? On a derrière de la jalousie. On a derrière un cœur qui est, qui est pris quand même dans et ça parle d'engagement. Ça parle de chance quand même, hein. Et oh là là, d'accord, ok. Alors les amis taureaux, on est dans de la promesse, on est dans de l'engagement, il y a de la chance, mais par contre on parle de jalousie. Alors, je pense qu'il y a chez vous une possibilité de mariage, une possibilité de demande en mariage. Il y a une promesse qui est faite, qui mène de toute façon à un engagement. C'est une chance pour vous, les taureaux, mais vous êtes au prix à des... Alors... Comment vous dire? Je pense que ici, cette carte me parle de jalousie. Ça veut dire que en amont, il s'est peut-être passé des choses avant cette ou pendant cette demande en mariage. Ça a été un moment très... Au mois de novembre, en tout cas, vous êtes là-dedans. Vous êtes baigné dans de la jalousie, vous êtes baigné dans un sentiment. Alors c'est vous ou c'est votre partenaire. Mais il y a quelque chose qui a déclenché une émotion de jalousie, une émotion de mal-être. Quelque chose qui du coup entache un peu cette situation qui était qui reste ici puisqu'on me l'annonce. Les amis taureaux, il y a un engagement qui est en route, il y a une promesse qui a été faite, de longue date probablement, avec ici, on me parle de chance, donc c'est une chance qui arrive pour vous, les taureaux, qui est là sur le mois de novembre, mais vous trimballez, vous ou votre partenaire, vous trimballez une énergie de jalousie, une énergie qui entache cette belle promesse et ce bel engagement. Alors, on va aller voir un peu, je vais regarder un peu au niveau numérologie. Ici, on est au début de quelque chose. Ici, également, on a des 1. Ici, on a du 6. On a aussi, on a du 6. Le 6, ça reste l'harmonie, l'amour, les beaux sentiments. Et on a un 6 ici, l'harmonie, l'amour, les beaux sentiments. Et ici, on a un nouveau départ. Alors, peut-être que ça n'est pas aussi grave que ça, mais le fait que l'on me le mette ici sur la suite des événements, c'est pour moi quelque chose qui est arrivé après ça. Ce qui veut dire que vous trempez là au mois de novembre dans une énergie qui est pas top, quoi. Qui est pas top par rapport à une relation qui est en train de s'engager dans du mariage, s'engager dans quelque chose d'officiel. Vous avez été heureuse ou heureux, les taureaux, de cette situation, qu'on vous accorde ce mariage, qu'on vous accorde cet engagement. Ça a été pour vous une chance. Et puis bim, une énergie très négative est venue parasiter cette belle promesse, ce bel engagement. Alors on va demander à l'oracle
à l'oracle des miroirs de nous préciser cette situation. J'aimerais en savoir un peu plus sur cette situation. Merci à l'oracle des miroirs de me délivrer une précision sur la situation en cours pour les taureaux, pour cette période du mois de novembre. Ok. Merci de me préciser cette situation. Merci à l'oracle des miroirs de me préciser cette situation qui est quand même, oui, un peu bizarre, hein, mais voilà, on est face à des choses actuellement qui sont assez particulières, assez difficiles, hein, pour les couples, hein. Là, les couples sont vraiment en train de vivre des situations. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, on a un échec. On a un échec, hein, on ressent un échec, hein. Parce qu'on a un choix à faire, on a un changement à accepter. Et on fait un examen de situation, hein. Ici, on réussit un examen, hein, par le fait de... Le fait d'être confronté à cette jalousie, là, d'être confronté à ce sentiment terrible, hein, dans une relation amoureuse, quand on est dans ces sentiments de jalousie, c'est qu'on a des doutes. Et si on a des doutes, eh bien, ça n'est plus quelque chose de très harmonieux, hein. On est maltraité, hein, émotionnellement, hein. Et là, on me parle sous la chance, on me parle que cette chance nous mène peut-être, cette chance d'engagement et de promesse nous mène à devoir faire un choix pour un changement. Cet engagement peut mener à un changement, mais on doit faire un choix. L'examen est positif, hein, on a désiré, hein, cette chose, hein, et ça nous mène vers quelque chose de positif. Cette promesse, elle est accordée, on nous accorde ce mariage, on nous accorde, enfin les taureaux, on vous accorde cet engagement, c'est de la chance, mais il y a un choix, vous avez un choix à faire pour un changement. C'est assez parlant, hein, parce que ici, on parle quand même que cette jalousie, elle ne vient pas avec... elle induit à l'intérieur de vous, les taureaux, un échec. Ou c'est vous, ou c'est la personne qui vous accompagne. Mais il y a quelque chose qui a vacillé là, ces derniers temps, dans cette situation amoureuse. Il y a quelque chose qui a vacillé. On va aller voir un peu comment ça évolue. Avec les tarots. On va voir comment cette situation évolue dans les 15 premiers jours du mois de novembre. Comment la situation pour les taureaux évolue durant les 15 premiers jours du mois de novembre, en sachant que dans les 15 prochains jours du mois de novembre, il y a la nouvelle lune en scorpion, les amis, qui vous impacte, hein, les taureaux, hein, qui vous impacte comme les scorpions et comme les lions et les lions, les scorpions, les taureaux et les Verseaux. Vous allez recevoir des puissantes énergies d'Uranus, hein, qui est dans votre signe, hein, les taureaux, hein. Uranus, il est face à Mars, qui est en scorpion, hein, et la nouvelle lune, elle va être en scorpion, et ça va exploser, hein. C'est des énergies très explosives. Donc les taureaux, comment vous dire que tenez-vous prêts à des explosions peut-être de colère, vous allez voir peut-être rouge, vous êtes prévenus, hein. Attention à vous, là, le 13 novembre, on va entrer dans les énergies, là, on est le 9 aujourd'hui, donc on va entrer dans les énergies, vous allez certainement commencer à comprendre, enfin à ressentir les énergies. Surtout, on parle des deuxième et troisième décans, hein, mais bon, des taureaux et des trois autres signes. Allez, on va aller voir ce qui se passe, s'il vous plaît, les tarots. Merci de délivrer un message clair pour les taureaux.
pour ces 2 premières semaines concernant cette situation. Merci de préciser, de me donner un message clair pour cette situation. Alors, vous allez être en capacité quand même de décision, hein, les taureaux. Hein. Vous adoptez l'énergie du magicien. Vous allez... regardez ça. Magicien, jugement. On a la fin d'un cycle quand même de difficultés, hein, dans cette situation. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Avec le magicien, c'est l'alchimiste du tarot qui crée sa vie, hein, il change le plomb en or, hein, le magicien. Il a tous les éléments en main pour créer son paradis sur terre. Hein. Donc, les taureaux, je pense que dans ces 15 prochains jours, enfin dans les 15 jours là du mois de novembre, vous êtes à reprendre le pouvoir. Ouais. Et vous bataillez pour vos valeurs. Hein. Il n'y a pas grand monde qui va venir vous piétiner, hein, les amis. Hein. Non, 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 non. Et vous êtes en mode repos, vous êtes en mode repos, les amis. Vous êtes en mode je vais m'occuper de moi. Peut-être que vous avez canalisé quelque chose là. Pour avoir cette attitude les 15 premiers jours de novembre, je pense que le mois d'octobre vous a envoyé quelque chose de très puissant qui vous a recollé dans les rails et qui vous a reconnecté à votre pouvoir personnel. Parce que là, ouais, ici avec le 7 de bâton qui parle de batailler pour ses valeurs, et puis même si on est en difficulté, on va pas se laisser marcher sur les pieds et maltraiter. Derrière, on a le 4 d'épée qui parle de besoin de guérison, besoin de réflexion, besoin de s'occuper de soi pour repartir de plus belle. Et derrière, on a le 6 de diamant. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'équitable. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'équilibré. Je te donne, je reçois. L'amour doit faire ressortir cette belle énergie du donner et du recevoir, que ça soit que ce soit équitable. Bon, ok, je m'inquiète pas trop pour vous. Pour ces 2 premières semaines, on voit que vous tenez ça d'une main de maître. Hein. Bon, on va voir la 2e semaine. Waouh, super, regardez ça. La 2e partie du mois de novembre, vous commencez avec le page de coupe. Vous commencez avec de belles énergies d'amour, de ressentiment et d'intuition par rapport à cette relation. Alors, attention, par rapport à votre relation ou par rapport à vous-même, parce que vous êtes en train de revenir peut-être à de l'équilibre dans cette relation, ou peut-être vous vous êtes oublié, hein, les taureaux. Hein. Et là, vous êtes en train oui, regardez, vous travaillez. Hein. Wow, je suis agréablement surprise parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Ouais, il y a une vraie prise de conscience, les amis taureaux, sur cette relation. Par le biais de cette jalousie et de cette déstabilisation là, de ce qui s'est passé en octobre, probablement, vous êtes en train de revenir à quelque chose qui est important pour vous, c'est-à-dire l'équité dans cette relation. Et vous allez faire le nécessaire. Et vous le faites ici. Hein. Vous revenez, vous êtes toujours en amour hein, pour la personne, mais vous travaillez sur vous. Hein. Vous travaillez sur vous et d'arrache-pied, hein, jour et nuit. Ici, on est prêt à changer ses habitudes, on est prêt à apprendre de nouvelles choses, on est prêt à améliorer sa façon d'aimer, sa façon de se comporter, mais on est aussi dans l'amour de soi. Hein. Et ça, c'est top. Hein. Regardez ça. Vous reprenez votre énergie de feu. Hein.
vous reprenez votre énergie de feu. Tout au long de la fin du mois de novembre, vous allez être à nouveau dans cette énergie de reine de bâton. La reine de bâton, elle est flamboyante, elle est rayonnante, elle est femme mature, elle est femme, elle est même femme, comment on va dire, la reine de bâton, c'est celle qui, je vous dis, c'est celle qui illumine. On la voit, on la voit arriver, elle dégage quelque chose, la reine de bâton. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle est mature, elle est déterminée, motivée. Elle est en maîtrise d'elle complètement. Waouh, c'est top les taureaux. Je suis contente pour vous. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, il y a quelque chose qui... Regardez ça. Vous vous laissez guider hein, avec sagesse. Vous vous laissez guider avec sagesse. Cette énergie de nouvelle lune en scorpion va stabiliser quelque chose pour vous, hein, comme pour les lions. Ouais. On a ici, bien oui, le page de bâton hein, qui vient nous dire gentiment de vous laisser porter. Hein. Laissez-vous porter vers de nouvelles choses, de nouvelles créations, de nouvelles découvertes, de nouvelles... oui, vraiment, les bâtons, c'est ça, c'est l'action. Hein. Passez à l'action sur ce que vous aimez faire, sur qui vous êtes. Soyez cette magnifique reine de bâton, hein, ou ce magnifique roi de reine de bâton, parce que c'est une énergie, la reine. Hein. Même un homme peut déployer cette superbe énergie de feu, hein, où on voit cette puissance extérieure, hein. La puissance de feu, de créativité, de bien-être, de joie, voilà. Donc les amis, eh bien je ne m'inquiète pas trop pour vous. Hein. Au final, on va aller voir un peu ce qui vous attend. Ouais, il y a quand même derrière un roi de coupe, hein, un roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il est prêt à trancher. Hein. Le roi d'épée, il a appris une leçon, c'est celle de transformer ses luttes en force, ses difficultés en force. Et comme la reine d'épée, hein, il a une grande expérience de vie et il sait au fond de lui qu'il peut être froid et déterminant, hein, le roi d'épée. Donc, comment vous dire que, oui, vous essuyez quelque chose ici, hein, au niveau de cette relation. Il y a quand même un engagement, il y a une promesse, il y a quelque chose qui est beau pour vous, hein, les taureaux. Mais vous avez appris une leçon, je pense. Hein, quelque chose qui laissera, à mon avis, un sentiment particulier et difficile si réellement ça va jusqu'à ce mariage, jusqu'à cette promesse-là. Parce que, oui, on parle beaucoup de vous ici, mais j'ai pas ressenti, il n'y a pas d'autre chose, hein, j'ai pas ressenti de difficultés autres. Vous voyez d'ailleurs, on n'a pas de tête, comme un roi ou comme un cavalier, ou il y a personne qui vous accompagne ici. Vous êtes sur un, il y a que ce roi ici, que ce roi d'épée qui est là. Et je pense que c'est vous, ça, les taureaux. Vous laisserez rien passer, hein. Vous allez être fait d'acier, hein. Ouais. Voilà le message que les tarots et les oracles avaient pour vous, les taureaux. On va aller voir le message de vos guides. Alors, un petit message pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci de délivrer un message pour les taureaux, pour la fin de cette guidance, pour la conclusion de cette guidance. Et nous avons pour vous la détermination. Ah ouais, c'est clair. On le ressent dans tout le tirage. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Magnifique tirage pour vous. Ouais, vous savez ce que vous voulez. Vous tergiverserez pas avec des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Hein. Et vous allez vous occuper de vous pour avancer sur ce chemin sereinement et sur cette relation.
Voilà les amis taureaux, ce que les oracles et les tarots avaient pour vous. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. N'hésitez pas à bien me laisser un petit commentaire et un petit like pour me remercier pour cette guidance. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos les amis taureaux. À très bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao ciao.